18 heures passées d'un peu plus de 44 minutes en Afrique centrale pour parler précisément de cette déclaration de Mark Rutte, le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui estime que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est irréversible et donc ne serait plus qu'une question de temps. L'Ukraine, membre à part entière de l'OTAN, qui obtiendrait donc son ticket d'intégration dans les semaines, dans les mois à venir. Quelles conséquences cela pourrait-il engendrer? Henriette Tangana, comment vous accueillez cette déclaration de Mark Rutte, le secrétaire général de l'Organisation du traité Atlantique Nord, qui, quand il prend la parole, parle quand même au nom de tous les autres pays membres de l'OTAN? Oui, ça c'est. D'abord, c'est aussi un homme politique, même si il est SG de l'OTAN. C'est-à-dire que ces déclarations sont des déclarations qui ont une visée géopolitique, géostratégique, surtout quand on parle au nom de l'OTAN. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'il se passe en Ukraine. Il y a les États-Unis qui veulent pouvoir garder leur position de leadership dans le monde. C'est ce qu'ils font. Et cette position de leadership leur permet de pouvoir, par le dollar par exemple, pouvoir tout prendre dans le monde entier. Puisque le dollar n'est garanti par rien. C'est du papier qu'ils sont les seuls à pouvoir imprimer et que tout le monde le prend comme monnaie d'échange. Ça veut dire que c'est le seul pays qui prend tout dans le monde entier sans rien fournir comme effort. J'ai bien utilisé le verbe prendre. Les Américains n'achètent pas dans le monde entier, ils prennent. C'est-à-dire quand ils veulent le pétrole, ils impriment le dollar, ils vous le donnent. Vous leur donnez le pétrole. Et c'est vrai dans tous les pays du monde entier et les ressources qu'ils veulent. C'est une position favorable. Et ils savent très bien, je ne sais pas si parce que je ne vais pas faire toute l'historique pour comprendre, que cette situation-là, dès que les gens ouvrent les yeux, les gens vont vouloir quitter cette situation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la dédollarisation. Je résume la situation, on pourrait rentrer dans les détails. Et pour maintenir cette situation, il faut avoir l'armée la plus puissante au monde. Il faut faire peur. Alors quand vous avez un pays comme la Russie ou comme la Chine, ou comme la Corée du Nord, qui ne veulent pas qu'on les écrase, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas d'accord. Ils essayent d'aligner le monde entier. Pour rappel, les guerres, ça permet aussi ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire enrichir les pays fournisseurs de matériel de guerre, les armes, les munitions, les tenues, tout ce dont on a besoin. Les États-Unis se sont enrichis pendant la Première Guerre mondiale, parce que c'est eux qui fournissaient les armes, les munitions, les avions de combat. D'ailleurs, Boeing doit son succès au célèbre B, comment on l'appelait le B, je ne sais plus, le B quelque chose là, qui était le grand bombardier de la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, c'est eux qui fournissaient les matériels de guerre dans toute l'Europe. Si bien qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis possèdent 75% des réserves d'or dans le monde. Comme je vous ai expliqué, c'est celui qui vend qui est riche. Les pays en Europe font la guerre, les armes sont produites par les États-Unis. À l'époque, nous étions à l'étalon or. Donc, la monnaie était basée sur l'or. C'est-à-dire, quand vous avez un billet de quelques monnaies dans le monde, ça correspondait à une quantité d'or en banque. C'est ce qu'on appelle l'étalon or. Les États-Unis ont tellement vendu des biens en Europe, donc encouragé la Première et la Deuxième Guerre mondiale qui les enrichissait, qu'ils avaient 75% des réserves d'or du monde. Et ils avaient boosté leur économie. Ils avaient tellement d'argent qu'ils ont proposé de prêter même de l'argent à l'Europe, ce qu'ils ont appelé le plan Marshall. Ceux qui connaissent un peu l'économie, si vous avez de l'argent, de la liquidité, et que vous ne le placez pas, on appelle ça thésauriser de l'argent, c'est mauvais. Donc quand vous avez de l'argent, vous devez le placer. Ça veut dire le prêter à des gens qui vous le remboursent avec un taux d'intérêt.
C'est pour ça qu'ils ont lancé le plan Marshall, parce qu'ils se retrouvaient avec des quantités d'argent et il fallait bien qu'ils les placent. Alors, vous, on va vous dire, c'est un plan pour aider les Européens à la reconstruction. Vous êtes naïfs. C'est pour placer l'argent gagné. Pourquoi je veux qu'on comprenne tout ça avant que j'en arrive à mon développement? Parce que quand vous avez compris tout ce que j'ai dit là, vous allez donc comprendre ce qui se passe en Ukraine. Très bien, parlons maintenant de l'Ukraine. J'ai fait un bref résumé de ce qui s'est passé en Première et Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, quand l'Ukraine essaye, c'est-à-dire l'OTAN essaye de contrôler la Russie dit non. Tout le monde sait que l'Ukraine ne peut pas faire face, ne peut pas faire la guerre à la Russie. Et vous vous entendez, première chose qui a été faite à l'OTAN, c'est de demander à tous les pays, même les pays qui étaient hors OTAN, de condamner l'invasion russe. Vous vous souvenez? Vous pensiez que cet acte était un acte naïf. Ça, c'est que vous n'avez pas des réflexes géopolitiques. Je me souviens, c'était sur votre plateau que je vous avais dit, c'est pas naïf. Du jour au lendemain, on demandait aux Africains de condamner la Russie. Comme si une décision de l'ONU, les gens se foutent de ce que les Africains pensent. Comment ça, du jour au lendemain, on nous obligeait à aller condamner la Russie, c'est-à-dire à donner notre point de vue? Et c'est sur ce plateau que je vous avais dit, c'était géopolitique. Quand la guerre est déclenchée, ceux qui avaient condamné la Russie, on leur a demandé de participer à l'effort de guerre. À l'effort de guerre. Voilà! Et qu'est-ce qu'on attendait des Africains? À envoyer les hommes, puisqu'on n'a pas d'armes, puisqu'on n'a pas d'argent. Ah, mais les gens n'avaient pas compris ça. Et dans cet effort de guerre, c'est tous les pays de l'OTAN, on les encourage. On leur dit, envoyez les armes. Quand ils envoient des armes en Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Leur stock d'armes diminue. C'est logique, ils ne fabriquent pas. La majorité des pays de l'OTAN achètent des armes aux États-Unis. On vous parle de milliards. Dans le communiqué que vous avez parlé, on parle de qui? On vous dit que, je crois que c'est les Suédois qui vont consacrer 2% de leur PIB à l'effort de guerre. Absolument. Donc quand ils vont prendre tout leur matériel militaire et qu'ils vont donner à l'Ukraine, il se passe quoi pour eux? Mais ils n'en ont plus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent se réarmer. Pour commander. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour tous ces pays. Est-ce que vous imaginez le nombre de commandes que vous ne voyez pas de matériel qui va booster l'économie américaine qui est mourante? En fait, on crée le besoin pour mieux impulser la course à l'armement en vue des possibles échéances dont on est les seuls à maîtriser le calendrier. Exactement. Il y a ça, il y a même le facteur économique. Alors, ils votent des budgets, quand ils vous disent qu'ils ont voté un budget pour l'Ukraine, vous pensez qu'ils donnent de l'argent à l'Ukraine? Non, c'est des armes. Quand on vous dit il y a une aide de tant de milliards à l'Ukraine, non, on donne des armes. Quand on vous dit la France aide, l'Allemagne envoie ceci, cela, l'Angleterre envoie des chars. Après, ils vont recommander, parce que l'Ukraine n'a pas d'argent, vous imaginez que les milliards qu'on a envoyés à l'Ukraine, l'Ukraine va rembourser ça? Mais attendez, vous rêvez ou quoi? Ils vont prendre l'argent où? Mais en revanche, tous ces pays qui font l'effort de guerre, eux sont obligés de racheter du matériel aux États-Unis. Ah, c'est vicieux, mais c'est comme ça. C'est le même phénomène qui s'est passé à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. À la sortie de la guerre, les États-Unis se retrouvent enrichis. Mais vous, on vous parle de l'Ukraine, de l'effort de guerre, de trucs. C'est du pipeau. Tous ces pays de l'OTAN envoient leurs armes, leur stock d'armes se vide et après, ils commandent aux États-Unis. Et vous voyez les États-Unis en train de pousser. La guerre ne doit pas s'arrêter. Vous dites, mais ils prêtent tout cet argent à l'Ukraine. L'Ukraine ne va jamais pouvoir rembourser. L'Ukraine n'a pas d'argent. C'est pas possible. Ils vont prendre... Non, mais ils s'en foutent. L'Ukraine, c'est pas le problème. Le problème, c'est que tous les pays de l'OTAN participent à l'effort de guerre. Et participer à l'effort de guerre, ça veut dire commander en grosse partie du matériel lourd américain, dont les usines américaines tournent. L'employé américain a du travail. Il y a des rentrées d'argent. Parce que les Américains aussi sont en train de se dédollariser. C'est-à-dire que beaucoup de pays, des Normands du BRICS, sont en train d'abandonner le dollar comme monnaie de référence.
Donc, les États-Unis sont en chute libre après avoir, depuis 1945, après avoir tenu l'économie du monde entier, après avoir... Là, ils sont en chute libre. Soit ils menacent, soit ils créent une guerre pour se racheter. C'est ça qui se passe en Ukraine. Et du point de vue géopolitique, ils pensaient qu'ils allaient affaiblir la Russie et pouvoir attaquer la Russie après. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils vous le disent eux-mêmes. La production d'armes en Russie a augmenté parce que Poutine a anticipé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va prendre des armes de faible performance en Iran, voilà. Et il fait sa petite guerre en Ukraine. Et entre-temps, il booste sa puissance militaire pour que, quand l'OTAN va vouloir l'attaquer, que l'OTAN soit tétanisé. Tétanisé. Donc, alors, quand on vous parle de l'Ukraine qui va rentrer à l'OTAN, ça, c'est si l'Ukraine existe après. Là, l'Ukraine est en train de se rayer toute seule de la carte. Il faut qu'elle existe. Si elle continue comme ça, là où elle va perdre toute sa population, elle va perdre tous ses moyens, et les dettes qu'elle aura à la sortie de guerre sont tellement grandes que ce sera d'État en faillite. Ce sera d'État en faillite. Donc, ils sont en train de parler d'un problème. Ça, c'est de la propagande. Ça, c'est pour pouvoir continuer la guerre. Et la guerre rapporte à un seul pays. Actuellement, c'est les États-Unis. La propagande...